il a dit avant l'émission, les gars, c'est un truc chill. Hein. Putain, c'est un truc chill, le mec il fait des QC, mais enfin, c'est pas grave. Parler ballon sérieusement sans se prendre au sérieux, c'est toujours mieux. Bienvenue dans un nouvel épisode du Clubhouse Football Time avec encore une fois un programme absolument dingue. On aura nos pronos pour le Golden Boot qui sera donné ce soir au moment où on tourne ce mardi. On aura également un petit débrief sur le mercato et puis évidemment une revue complète de cette nouvelle journée de Jupiler Pro League. Mais juste avant, bonjour mon cher Xavier, comment ça va? Ça va pas mal et toi? Tout en beauté, comme d'habitude. On essaye. Tout va bien. El Professeur qui, encore une fois, a véritablement bien fonctionné avec son Xavier Vous. Merci à vous, encore une fois, d'être présent. C'est un super épisode que nous a présenté. Puis on a appris beaucoup de choses. Enfin, à titre personnel, il y a plein de choses que je savais pas. Donc, merci beaucoup, mon Xav. Bon, Thomas, comment ça va? Très bien, j'ai failli mourir avant l'émission, mais avant ça... Il a failli casser une caméra, surtout, et ça c'est exceptionnel, merci pour le budget. Mais il est toujours bien là, et puis à ses côtés, évidemment, notre QTN SLN international, Ready, Steady, Go. Yes, c'est parti. On va le faire. Allez, on commence tout de suite avec, on l'a dit, l'événement du soir au moment où nous tournons cette émission. C'est évidemment le Golden Boot, le soulier d'or. Qui sera le soulier d'or cette année? Il y a 3 gros favoris, Hans Van Aken, Cameron Puertas ou Kevin Denke. Toi, Xavier, tu vas le donner à qui? Non, ça sera Van Aken dans le sens où le souci, c'est que c'est tous les trophées où ça se joue sur 2 demi-saisons, c'est toujours problématique. Si le joueur y reste, t'as 90% de chances qu'il le gagne. Et les 2 autres, ils sont partis, donc... Pour moi, ce sera Van Aken encore une fois. Ce sera Van Aken. C'est vrai que ça semble être le favori évident. Mon cher Quentin, tu rejoins là-dessus, Xavier? Oui, je rejoins aussi, surtout Xavier, sur le fait que pour moi, ça doit pas être sur une année civile, mais sur une saison complète, parce que ça n'a aucun sens. Ok, c'est intéressant. Tu peux étayer un peu, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait en sorte que pour toi ça ne soit pas logique? Parce que pour moi une saison, c'est différent en fait. Tu joues tout sur une saison. Donc imaginons par exemple le Cercle de Bruges qui a connu une très belle saison la saison dernière, qui a une saison un peu moins bonne. Ça change beaucoup de choses, notamment au niveau du mercato, parce que les joueurs partent souvent plus à la fin de saison qu'au mercato hivernal. Donc je trouve qu'il y a beaucoup d'indices qui donnent, pour moi je trouve on doit récompenser quelqu'un sur sa saison et pas sur son année civile. Mais je vais citer par exemple mon ami Peter Jan Kalkoun du Newsblad qui a donné ses votes. Il y a quand même 2 parties. Donc c'est-à-dire qu'il y a la première partie des votes et puis la deuxième partie dédiée à la première partie de saison 2025-2026. Donc il y a quand même une forme de justesse par rapport à ça. C'est pas mieux de trouver une forme d'équilibre grâce à ça? Est-ce que justement c'est pas la meilleure formule? Non, pour moi c'est la meilleure formule. C'est comme nous on fait ici dans l'émission avec le Football Time Awards. C'est ce qui pour moi est la meilleure des choses, ce qui est la chose la plus cohérente. Par exemple là il y en a beaucoup qui mettent Puertas. Puertas a été incroyable, mais Puertas aurait peut-être pu l'avoir si on avait fait juste sur la saison dernière. Ou par exemple à Denki. Je pense qu'alors qu'ici c'est un Van Aken, je suis pas sûr à 100% que Van Aken l'aurait eu si on avait fait sur la saison dernière. Alors on a parlé de Van Aken, de Puertas et de Denke, mais Thomas, il a un autre nom qu'il aimerait ou qu'il aurait souhaité voir gagner ce soulier d'or. Pour moi, celui qui mérite ce trophée, c'est Maxime de Kuyper pour sa progression, pour ses performances, pour le fait aussi d'être un titulaire pratiquement indiscutable en équipe nationale, mais malheureusement un arrière gauche ne gagnera jamais un soulier d'or. Mais j'aimerais ajouter quelque chose à ce que aussi bien Xavier que Quentin ont dit. Je suis complètement d'accord avec eux parce que en fait tu juges sur 2 saisons et pas une saison, et c'est là où le problème se situe, c'est qu'en fait tu récompenses quelqu'un sur une demi-saison et non pas sur une saison complète, et c'est ça qui est problématique, parce qu'un joueur qui fait une très bonne saison, il pourra pas gagner le soulier d'or parce qu'il va potentiellement partir dans le mercato qui va suivre. Un joueur comme Van Aken peut parfaitement le gagner parce qu'on sait qu'il va rester toute sa vie au club des Bruges. Donc il est beaucoup plus avantagé qu'un joueur qui fait une excellente saison et qui décroche un transfert par la suite. Oui, en attendant, on l'a bien compris, ce sera Hans Van Aken qui sera vainqueur de ce soulier d'or cette année. Il y a véritablement une unanimité de tous les votants, de ce que j'ai pu récolter notamment comme information. Ça devrait bel et bien être le Brugeois. On va passer à votre débrief maintenant, messieurs, du mercato. Peut-être que vous avez suivi évidemment cette période qui était quand même assez dense au début et à la fin, mais pas vraiment au milieu. Alors moi, je m'interroge aujourd'hui sur quel est le club qui a vraiment fait le meilleur mercato, Xavier. Moi, je pense, pour sortir un petit peu des clubs habituels, je pense que Saint-Ouen a fait un super mercato. Pour essayer de se sauver, je pense qu'ils ont fait un super mercato vu les arrivées offensives qu'ils ont ramenées, que ce soit même Kelze, la Poussin, même Hickelroth qu'ils ont ramené défensivement. Ça peut être sympathique, donc je pense qu'ils ont fait un super mercato eux, contrairement à d'autres clubs qui
se sont pas forcément renforcés. Oui, et puis tout à l'heure, la dernière fois qu'on a eu l'émission avec William Dutoit, je parlais de manque de lisibilité. Parfois, on sait pas vraiment ce qui se passe en coulisses. À la base, André Pinto voulait un défenseur central. Je ne pense pas qu'il y ait eu une officialisation liée à un défenseur central dans les dernières heures du mercato. Et donc, ils ont complètement renversé les plans et également renversé les budgets. Parce qu'on rappelle, pour faire venir la Poussin, ça leur a coûté par an 900 000 euros brut. C'est exactement ce que proposait le Royal Antwerp Football Club. C'est ce qui s'appelle mettre les moyens pour se sauver, Thomas. Bah exactement, donc je confirme ce que Xavier a dit. Pour moi, c'est Saint-Tron qui a fait le meilleur mercato. Ils étaient un peu dans l'obligation de le faire aussi parce qu'ils sont dans une position assez délicate dans notre championnat. Mais pouvoir ramener un joueur comme Lapoussin dans un club en bas de classement, je trouve ça quand même exceptionnel. Donc juste pour ça, c'est vraiment exceptionnel et je trouve qu'il mérite ce petit trophée, on va dire. On y reviendra hein, sur Saint-Tron. Yes. C'est un des sujets du d'accord, pas d'accord. Du côté de Quentin, j'allais dire du QTN-SLN international, est-ce qu'on a envie de mettre en avant le travail de Fergal Harkin et sa cellule de scouting? Moi, c'était le Standard, parce qu'avec les moyens du bord, ils auraient pas su payer un salaire comme ça pour la Poussin. Déjà, le Standard, et ils ont réussi un mercato, je trouve, incroyable. Ils sont renforcés dans toutes les lignes, que ce soit au gardien, que ce soit en défense, que ce soit au milieu, que ce soit en attaque. Ils ont enfin un attaquant rapide. J'attends toujours de voir Untonji pour suppléer un Ayensa et un Zekiri devant. Ils ont bien vendu Price, qui pour moi n'était pas bon dans le championnat belge, avec un Lazare qui peut apporter vraiment un plus. Je pense que j'aurais quand même pris encore un autre 8 pour Alpas de Coavita, pour faire un Lazare avec un autre 8 et avec Karamoko, qui aussi, peut-être du coup voir un O'Neill, peut-être plus Alpas de 8, parce que Karamoko, je trouve, c'est une excellente recrue. Division 3 française, il faut aller le chercher. Il m'impressionne bien dans ses matchs. Et défensivement, on a vu le Zalai à voir ce que ça va donner, mais ça peut être un backup à du Lorenz. Et on sait que le Standard n'est pas 100% confiant sur Epolo. Et le dernier jour du mercato, ils ont recruté un gardien. Et quel gardien? Un gardien qui a une valeur marchande de 14 millions d'euros, formé à City. Gavin Bazounou. Exactement. Et dont j'ai pas mal de gens de ma communauté qui disent il est vraiment incroyable. C'est vraiment très 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 fort. Donc, ça montre un peu les ambitions du Standard. Moi, ce qui me pose un peu problème du côté du Standard, c'est que certes, ils ont fait un bon mercato, mais la majorité des transferts, aussi bien en été qu'en hiver, c'est des prêts. Donc, c'est des joueurs qui ne vont pas t'appartenir. Les joueurs, par exemple, que Saint-Tron a fait ramener, la Poussin va leur appartenir, l'Amkelze leur appartient, Jöklerud leur appartient. Ils ont été chercher un attaquant en deuxième division japonaise, ça leur appartient très aussi. Bon aussi celui-là. Donc, je trouve que la différence se situe là, même si le Standard a fait un très bon mercato. Ce sont des joueurs qui vont être là pendant 6 mois, pendant les 6 prochains mois et c'est terminé. C'est logique parce que le statut du club, le club est à vendre. Donc jamais cette 7-7 va taper 3 millions, 4 millions ou autre sur alors qu'ils vont vendre le club. Donc je pense qu'il y a aussi ça. Et par contre pour Saint-Tron, moi je mets un petit bémol et tu l'as souligné, c'est le poste de défenseur central. T'as Taniguchi qui s'est blessé au tendon d'Achille, qui a une longue blessure. T'as Van Elden qui pour le moment est blessé. Je pense pas que Janssen, Godot et Belaïd, ça soit assez suffisant. Donc j'ai un peu peur pour Saint-Tron qu'il y ait un gros déséquilibre entre les forces offensives et les forces défensives. Je suis d'accord, ils ont fait un bon mercato, mais je trouve que un bon défenseur central aurait vraiment été la petite cerise sur le gâteau pour le mercato de Saint-Tron. A priori, ils ont 5 défenseurs centraux et je trouve franchement la prestation des 3 défenseurs centraux face à l'Union, elle était excellente et le fait d'avoir un Taniguchi blessé pour le moment, mais il va revenir. Van Elden, c'est aussi un très bon défenseur, on le connaît, il va revenir aussi. Je pense que c'était pas nécessaire d'aller chercher un autre défenseur central. Et puis je voulais faire une petite parenthèse par rapport à ce que tu dis. Quelque part, ça ne me paraît pas illogique d'avoir un Standard qui ne fait que des prêts parce que l'avenir même de Fergal Harkin est aujourd'hui en question. Fergal Harkin est en train de faire tout doucement son casier au Standard. Sa famille est déjà retournée depuis, on l'a annoncé depuis longtemps, mais en Angleterre. Donc lui, évidemment, ne se projette plus dans un avenir avec le Standard. Donc les idées que lui amène, c'est des idées pour terminer en beauté et puis espérer évidemment de permettre au Standard de retrouver les playoffs 1 parce que je pense que le Standard n'a jamais été en playoffs 1 sous Fergal Harkin et je pense qu'avant de partir, il aimerait vivre aussi ces playoffs 1 donc il a donné toute son énergie. Et pour revenir sur l'histoire de Gavin Bazounou, simplement, voilà, pourquoi Samuel Bamba, ça ne s'est pas fait, on l'a expliqué sur X, mais on va aussi expliquer dans cette émission, ECAP, à la dernière minute, n'a pas autorisé tout simplement le budget pour pouvoir le faire. Ils estimaient qu'il y a eu un départ, il y en a même eu 2, et donc il n'y a pas pu y avoir suite au départ de Badamossi et de Djukanovic, eh bien tout simplement 2 arrivées. Ils ont bloqué le budget en quelque part négociant avec la direction du Standard en disant vous voulez un gros gardien, on va vous offrir la possibilité de le faire, mais derrière vous pourrez pas faire un deuxième joueur, même si c'est un prêt en termes de salaire, ce ne sera absolument plus possible. Voilà, comme ça moi vous savez tous les détails. On va passer maintenant justement aux joueurs, au type de joueur qui selon vous est vraiment le meilleur
transfert hivernal qui pourrait être la surprise et vraiment se mettre en avant. Xavier, tu as pensé à qui? Le meilleur, moi, je pense que ce sera Van Zer, du côté de la Gantoise, parce que je pense qu'ils avaient besoin d'un attaquant et il connaît bien le championnat et c'est un attaquant qui m'a toujours bien plu quand il était à l'Union. Et la surprise, quand on en a un peu parlé, c'est Karamoko du Standard, tout simplement, parce que c'est un joueur qui était pas toujours titulaire en D3, en national, en France. Quand il a été transféré, tout le monde se disait, ouais, qu'est-ce qu'on ramène encore au Standard, un joueur de D3 qui est pas titulaire, qu'est-ce qu'il va faire? Et au final, il preste, il est titulaire. Et il a clairement sa place et je trouve que il a montré qu'il avait le niveau pour ce championnat belge et pour cette équipe. C'est une trouvaille, hein, ce Karamoko. Thomas, c'est un joueur sur lequel il faudra compter. Il fait du bon taf, mais je suis pas d'accord avec Xavier par rapport à Van Zer parce que pour moi, le système actuel ne lui convient pas. Si on avait été recruté un deuxième attaquant, on aurait pu, mais Van Zer, c'est pas l'attaquant phare. Enfin, il doit pas être l'attaquant phare d'une équipe parce qu'il va pas briller. Ça peut pas être le meilleur attaquant d'une équipe. Ça doit être l'attaquant juste en dessous du meilleur attaquant. S'il est pas épaulé par un grand attaquant, par un attaquant plus fort que lui, ça n'ira pas. Il pourra pas avoir toute cette responsabilité pour lui tout seul. Ça ne marchera pas du côté de la Gantoise pour moi. Oui, justement, la Gantoise qui est un peu déçue sur cette fin de mercato parce qu'on attendait quand même un vrai numéro 9 pivot. On sait que c'était, on l'avait expliqué, un enjeu du départ également de Wouter Vranken, un des conflits qu'il y avait eu avec la direction. Il n'est pas arrivé. On a à la place de ça fait venir un jeune ivoirien de 19 ans dont personne ne connaissait le nom, qui est arrivé comme ça rapidement, mais qui est un joueur qui n'est pas véritablement ce qu'on appelle un target striker. Donc c'est quand même assez étonnant de ne pas avoir vu au final quelqu'un qu'on pourrait réellement associer à Dante Van Zer. C'est peut-être une question de finance aussi, hein, Thomas. Après ils ont fait s'ils arrivent à aller chercher Van Zer, c'est que tu arrives à aller chercher un autre attaquant. Ils ont peut-être mis tout le budget sur Van Zer. On avait parlé d'un certain Kroos de Ludo Goretz. Ouais. Ils étaient quand même prêts à mettre un certain budget après avoir réalisé le transfert de Van Zer, donc c'est qu'il y avait une possibilité financière pour le faire. Donc s'ils l'ont pas fait, c'est qu'il y avait peut-être d'autres raisons, je sais pas. Ils ont pas été dans la précipitation, ils ont peut-être pas voulu forcer non plus. Ouais. Je sais pas quelle est la raison, mais à ce jour, je trouve qu'il manque cet attaquant pour épauler Van Zer. Elle est essentiellement pécuniaire parce qu'en réalité, il y avait des départs qui devaient être faits du côté de la Gantoise, notamment celui de Peter Gerkens et de Nurio Fortuna. En tout cas, on a tenté de les faire sortir en dernière minute et donc là, il y aurait pu peut-être avoir un mouvement. Fortuna est parti, oui, effectivement. Mais effectivement, il y a eu des grosses difficultés liées au fait de remplacer les joueurs et puis finalement le choix également de Sam Barrow au niveau financier a fait la différence. Toi, du côté de tes idées, qui est le meilleur transfert hivernal et quelle est la surprise? Alors le meilleur transfert hivernal, c'est Lapoussin, parce que pour moi, je pense il peut clairement aider Saint-Tron. Ça va faire franchement une belle équipe, hein, avec Patrice sur le côté droit, Lapoussin sur le côté gauche. Je pense que ça va être vraiment un piston, avoir sa forme, avoir sa détermination, mais je pense que ça va être quelque chose d'intéressant. Et un autre transfert, je pense, qui va le mettre un peu plus en lumière, c'est Verlinden du Berscott à l'OHL. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que c'est quand même était dans le top 3 des joueurs en jouant au Berscott qui tirent le plus au goal. Donc il tente beaucoup, il peut être bien entouré avec des joueurs comme Mazis ou autres, des joueurs qui ont du ballon. Donc je pense que ça peut être un peu plus intéressant que de le voir au Berscott. Pour moi, le meilleur joueur, c'est comme le meilleur transfert plutôt, c'est comme Quentin, c'est Lapoussin parce que surtout je l'ai déjà dit, le fait que Saint-Tron puisse se permettre d'aller chercher un joueur comme ça, pour moi c'est exceptionnel. C'est quand même une équipe qui est en bas de classement, faut le souligner et Lapoussin, c'est même un peu bizarre je trouve pour lui parce qu'il mérite quand même mieux. Il revendiquait mieux aussi pendant des années. C'est surtout ça, tu vois. Donc j'ai trouvé ça quand même assez surprenant. Bon après je pense que Phil Semajou a joué un très grand rôle dans ce transfert. Et la surprise pour moi ce sera Mark Giger. Donc c'est aussi côté gauche, un piston gauche. Ça me fait plaisir que tu parles de ce joueur. C'est aussi un piston gauche qui va donc qui a donc remplacé Lapoussin du côté de l'Union. J'ai pu entendu dire qu'il était encore meilleur techniquement qu'un certain Kalaili, alors qu'il est exceptionnel techniquement Kalaili. Donc s'il est meilleur que Kalaili, ça peut quand même être assez impressionnant et je trouve que ses stats pour son âge étaient quand même assez bluffantes. Donc j'ai hâte de voir cette pépite. Alors justement Thomas, on va passer à ton happening tout de suite et puis après derrière on ira sur le d'accord pas d'accord. On joue à quoi aujourd'hui? On va jouer au casino. non, je dis casino parce que la roulette russe. Oui, voilà, on va plus jouer, on va plus aller dans cette direction-là. Donc la question est qui va se qualifier pour les Playoff 1 et qui va être dans les 4 derniers, donc dans les playdowns de cette saison. Donc on va commencer avec les Playoff 1. J'attends de toi une équipe. Moi je te réponds la Gantoise. Le Standard. Pour moi ce sera Charleroi. Le Standard.
Ok, bon bah. Charleroi, Ouais. on en reparlera, Ouais. mais c'est effectivement assez intéressant pour le Pour moi, courant de c'est cette émission, il en sera question. C'est l'underdog, l'outsider qui va pouvoir se qualifier. Et pour les playdowns, donc on est déjà quasi sûr que Courtrai et le Berscott seront dedans. Donc il reste 2 places. Je t'écoute. Alors, je vais donner Dender et je vais donner Westerlo. Dender et Malines. Pour moi, ce sera également Dender et le Cercle de Bruges. Et pour moi, ce sera Malines et Westerlo. Ok. Ah, c'est assez intéressant. varié, ouais. Ça a été palpitant et intéressant à regarder. Allez, on passe tout de suite au d'accord, pas d'accord, messieurs. Vos pancartes, elles sont-elles prêtes? Oui, elles le sont. Tout doucement, on commence avec le premier, justement, sujet, Thomas venait d'en parler. La victoire 5-0 du Sporting Charleroi contre Dender est un déclic. Le RCSC est de retour dans la course aux Champions Playoff. Oui ou non, Xavier? Non, Xavier n'est pas d'accord. Donc ta question, c'est J'ai dit, c'est pas une question, c'est une phrase. Je répète, le RCSC est de retour dans la course aux Champions Playoff. Il n'est pas d'accord. je suis pas d'accord. Et donc on a 2 pas d'accord et pas d'accord. On a une triplette de pas d'accord aujourd'hui. C'est exceptionnel. C'est fantastique. On va commencer avec Xavier. Pourquoi n'es-tu pas d'accord? Bah, dans le sens où le problème, c'est que c'est dur de jouer du côté de Charleroi, parce que chaque fois qu'ils vont gagner, on va dire la même chose. Ah, ils sont de retour, ça va aller. Et puis la semaine d'après, ils vont faire un match tout pourri, entre guillemets. Donc, j'ose espérer pour eux qu'ils vont enchaîner, mais c'est comme il y a quelques semaines, ils avaient fait un super match contre Genk et malheureusement, ils s'inclinent. Et le match d'après, ils jouent hyper mal. Donc, le problème, c'est que Charleroi, une fois c'est bien, le lendemain, c'est pas top. Donc, c'est compliqué d'enchaîner. Ouais, tu parles. S'ils arrivent à faire 2-3 matchs bons, alors là, je pourrais dire, ok. Peut-être qu'ils pourront aller chercher une place dans le top 6. L'irrégularité de Charleroi, Thomas. Ouais, c'est vrai que la Gantoise et le Standard, c'est assez bon. C'est vrai que c'est très fort en ce moment. Bref. C'est du second degré, hein, pour ceux qui sont en podcast, évidemment. Non, moi j'ai mis pas d'accord parce que pour moi, je suis pas d'accord dans le sens où que Charleroi, ça fait déjà quelques semaines, ils sont là. Ils sont là dans le classement. Ils sont pas très loin des playoffs 1, donc pour moi, ils sont pas de retour. Ils sont là. Et ils y seront pour moi. Pour moi, je pense que ce sera l'équipe qui va se qualifier dans ces Champions Playoffs. Surtout tenant compte du calendrier qu'il va avoir. Donc on a encore 6 matchs, donc c'est 18 points à prendre. Il y a 4 matchs à domicile. On sait que Charleroi a pris 21 de ses 32 points à domicile, c'est énorme. Et ils font un match à l'extérieur au Berscott qui est déjà quasiment condamné. Donc c'est pratiquement 3 points quasiment, j'ai dit, assurés. Donc pour moi, ils jouent pas contre des grosses équipes non plus, contrairement à la Gantoise et le Standard. Donc pour moi, je pense que le calendrier est le plus favorable pour cette équipe de Charleroi. Et pour moi, ce sera donc l'équipe qui va se qualifier. Mais t'es pas d'accord avec la phrase, mais c'est que tu dis quand même l'inverse de Xavier. Là, toi, tu C'est-à-dire penses qu'ils vont aller en Oui, Champions mais Playoff. j'étais pas d'accord avec ta phrase où tu dis ils sont de retour. Pour moi, ça fait déjà quelques semaines qu'ils sont là Ok. pour les Champions Playoffs. Donc pour moi, je suis pas d'accord avec la phrase, mais je suis d'accord avec le fait qu'ils seront dans les Champions Playoffs, ça c'est sûr. Quel homme de nuance. Hein. Il y a Incroyable. il y a un truc qu'on souligne pas, hein, qu'il a pas souligné, c'est l'ambiance. Je trouve que l'ambiance, elle est horrible à Charleroi. Que ça soit entre les supporters et la direction, tu gagnes 5-0, tu es encore en train de crier après la démission de ton président, alors que tu gagnes 5-0 à domicile. Donc tu fais même pas la fête, tu célèbres même pas, tu fais ça. Il y a quoi? Tu mènes 3-0, t'as un penalty, il y a 2 joueurs qui se prennent la tête pour tirer un penalty. Après encore, ils discutent. Tu vois qu'ils font des mimiques qui sont vraiment pas contents. Ouais, l'ambiance dans le vestiaire, c'est pas le top, hein, je trouve, à Charleroi. Ouais. Et donc ça, je trouve que dans, justement, ce qui fait que tu peux aller en playoff 1, c'est cette ambiance, cette énergie, cette grinta, cet esprit d'équipe, cette cohésion. Et je suis désolé, mais je trouve qu'à Charleroi, c'est nulle part. C'est pas avec les supporters, c'est pas avec les joueurs, c'est pas avec la direction. Il y a vraiment un gros problème à ce niveau-là. Et je pense que dans les moments importants, ça peut jouer. Parce que quand j'ai vu Heymans et Stulic se prendre la tête à ce point-là pour tirer un penalty, et après le goal, Stulic ne va pas célébrer avec Heymans. Stulic, il a l'air d'avoir quand même un sacré caractère. Heymans, on voit qu'ils discutent ensemble en remontant vers le milieu de terrain. Heymans, il dit un truc, il fait une grimace, tu vois qu'il est vraiment pas content. Et je trouve que quand tu t'entends pas avec tes coéquipiers, c'est pas bon. Ouais, Ouais, enfin, c'est ça, vrai ce, que- ce genre de circonstances, ça peut arriver partout. Quand tu gagnes Mais là, c'est à 5-0. Charleroi que Ouais, je sais, mais tu gagnes 3-0, je suis désolé, tu peux pas avoir ça. Oui, mais tu gagnes 5-0 au final, donc je pense qu'à un moment Ouais, mais tu donné, gagnes je peux 5-0 parce pas- que t'as 11 contre 9 aussi. Mais oui, mais c'était déjà 2-0 avant les 2 cartons rouges. Ouais, donc mais le a 5-0 priori, est aussi accentué grâce à ça. Oui, enfin, ok, ça c'est le score final, mais après 20 minutes c'était déjà 2-0, donc on peut pas parler d'esprit d'équipe et que ça ne fonctionne pas dans l'équipe et qu'il y a pas d'ambiance si après 17 minutes, parce que ça c'est les vrais chiffres. Mais ça, c'est pas tu de l'ambiance gagnes 2-0. après 17 minutes que Oui, mais tu gagnes, dis que c'est ça les va pas- performances. Oui, mais tu dis que ça va pas dans l'équipe, donc si ça va Mais pas non, mais dans l'équipe- les moments importants, j'ai dit dans les moments importants, c'est là que l'esprit d'équipe, par exemple, ton joueur est un peu moins bien, le soutenir et tout, et j'ai pas l'impression qu'il y a un soutien entre les joueurs, et ça, je trouve, c'est pas bon. Ouais, je peux comprendre aussi le Ouais. propos. Après, voilà, on sait qu'il y a eu une espèce de rumeur qui tournait autour de Charleroi avec le départ possible de Rick 2000 du côté de la Gantoise. Moi, je sais qu'il a confié notamment à certains joueurs cadres qu'il a titularisés. Il y en a un que tu as nommé tout à l'heure qui réfléchissait à l'intérêt.
Voilà, C'est il ça. y a Il y a vraiment aussi quelque chose de latent qu'il faut quand même pouvoir souligner dans cette émission. Ah oui, non, mais ça, je suis d'accord que c'est assez brouillon en dehors des terrains. Ça, c'est clairement le cas. Mhm. Ça, je dis pas le contraire. Mais purement qualitativement parlant, pardon, et de ce que j'ai vu les dernières semaines, et les résultats, les chiffres, bah pour moi, je vois pas pourquoi Charleroi n'irait pas en play-off 1. Le problème, Ouais, c'est mais que pour aller en c'est- play-off, c'est un tout. Donc, je suis d'accord avec toi, ils ont de la qualité, ils ont de très bons joueurs, on l'a déjà souligné assez ici, mais c'est un tout, et je pense que ce tout, ça peut leur faire défaut. Ça leur a fait souvent défaut. Malheureusement, il manquait toujours un petit truc pour y aller, et j'ai On l'impression va la que ça faire, va on va la faire autrement. Thomas, pour toi, qu'est-ce que Charleroi a de plus que le Standard et de la Gantoise pour aller en Champions Playoff? Bah, une qualité supérieure en termes d'équipe de joueurs. Je trouve que le noyau Individuellement, tu voilà, trouves que individuellement ok. ouais, bah de toute façon on peut pas dire que le noyau du Standard individuellement est meilleur. Là maintenant, là après le mercato, Individuellement, on peut pas meilleur, non. Camara, il est incroyable. C'est peut-être un des Ah. meilleurs latéral Mais gauche du Mais pays. Petris, il est plus là. incroyable aussi. Décidé, Oui, ok, mais c'est pas, il est malade. il a pas joué Malade deux depuis 2 matchs. semaines. Oh, il a pas joué 2 semaines, ça y est, non, c'est un des meilleurs back droits, Lui aussi voire le avait des meilleur back rumeurs. droit de, ouais, je sais, Lui mais aussi, c'est- un flou. oui, mais attends, mais ça, ouais, enfin bref, on s'en fout. Pour moi, c'est l'un des meilleurs back droits de notre championnat, il y a pas débat. Donc, Mais il est très fort, effectivement. ouais, et t'as un Zorgan qui est exceptionnel, t'as un Solich qui fait que marquer. Enfin, je vois pas où se situe le problème du côté de Charleroi, purement en qualité, enfin quand on analyse le côté individuel du joueur. Donc non, pour moi, sur le plan individuel, je trouve que Charleroi a une meilleure équipe que Standard et la Gantoise. Mais je trouve que la Gantoise a quand même un meilleur effectif. Voilà. Le Standard, mais je ouais. peux comprendre, ça se Ouais. discute, ton propos sur Petris et tout, mais sur les individualités, si Van Zer revient à son niveau, Non, par contre, il y a ouais. même pas de discussion. Hein. Individualité, ok, peut-être que la Gantoise est un petit peu supérieure que Charleroi, mais en termes d'équipe, en termes de tactique et le dispositif et comment ça tourne, enfin tu vois, je trouve que le ballon va nettement. Il y a de la confiance, ouais, ça Ça joue, va- mais le ça va. football de Rick Domine est offensif. Oui, hein. voilà, il est nettement plus alléchant que celui Ouais. de la Gantoise et le Standard, c'est plus fluide, il y a plus de technique et il y a de la construction de jeu qu'on voit pas à la Gantoise ou au Standard. Donc pour moi, je trouve que non, c'est une meilleure équipe. Et puis comme par hasard, un Charleroi qui va mieux, c'est un Isaac Mbenza qui marque. Oui, hein. voilà. Ça aussi, ça, on peut faire. On a quand même beaucoup lien de de cause à qualité effet. du côté de Charleroi et je le dis depuis le début de saison, je vais pas changer d'avis par rapport à ça et on le voit, ils sont encore toujours en cours, enfin dans la course au play-off 1. Allez, c'est parti pour la deuxième petite phrase. Maintenant, on va s'intéresser à une ville, ou plutôt un club dans lequel nous enregistrons aujourd'hui. Nous sommes à Anvers, évidemment. Le Royal Antwerp Football Club. Est-ce qu'ils ont définitivement relancé leur saison en battant le club avec une remontée épique? D'accord, pas d'accord. Xavier, pas d'accord. Thomas, il est d'accord difficilement et Quentin est d'accord également. Alors, je vais te donner la parole, Quentin. Est-ce que c'est parti, la remontada? On est dedans là pour l'Antwerp? Mais c'est bien parce que moi, c'est l'Antwerp, ils ont joué comme l'Antwerp de jouer. C'est vraiment de l'envie, de la combativité. Clairement, au niveau de la qualité sur le terrain, c'était bien inférieur à celle du club de Bruges. Mais ils ont à un moment eu ce déclic où le supporter a fait un tout avec les joueurs. Van Aken était complètement sorti de son match, il était à 2 doigts de prendre une deuxième jaune. Ils ont vraiment réussi à faire ça et c'est comme ça que l'Antwerp a toujours été impressionnant, c'est comme ça que l'Antwerp a eu son titre. C'est vraiment cet esprit, on est un peu moins fort au niveau des qualités, ils ont des moins bonnes qualités que Bruges, ils ont des moins bonnes qualités que Genk, ils ont des moins bonnes qualités que Lyon, mais l'Antwerp doit compenser avec cet esprit de combativité, cette grinta. C'est ce qui en fait preuve. Par contre, moi je trouve le plus important, ça va être le match en semaine contre Anderlecht. Le match en semaine Ce soir, contre quoi. Anderlecht, Ouais. effectivement. C'est ce soir. Non, c'est jeudi. Ce sera jeudi, match retour. Hein, C'est ça, exactement. Ils ont perdu 2-1 à Anderlecht. Ils reçoivent Anderlecht avec le soutien de leurs supporters. Un Anderlecht, c'est un peu aussi le trouble pour le moment. Donc ils ont un coup à jouer et ils peuvent gagner une place en finale qui peut être intéressante. Mais c'est ce match-là qui va être très important pour eux. Ouais, le Sporting d'Anderlecht d'ailleurs qui nous a complètement surpris lors du dernier jour du mercato avec Elias Doua, mais bon, on y reviendra plus tard. On sera évidemment totalement dans le match de la semaine qui sera dédié au Sporting d'Anderlecht contre la Gantoise. Thomas, par rapport à cette faculté, est-ce qu'aujourd'hui, l'Antwerp, que toi la semaine dernière, je m'en souviens, tu voyais peut-être faillir et Non, même c'était être en lui, c'était lui, difficulté c'était pas moi. en Champions, toi tu ne les C'est- voyais ouais, pas, c'est c'était lui. Quentin. Ouais, Ils alors. sont tout proches. Ils ont justement, ils ont besoin de cette combativité parce qu'ils sont proches. Hein. Mais tu Ils les sont pas- voyais tout doucement Ah, mais en ils décrudescence, étaient- quoi. Ils étaient en train de faire des performances qui étaient assez médiocres. Ici, honnêtement, Bruges, ils doivent clairement tuer le match. C'est Lamens qui les sauve. Il y a le face-à-face avec Tsolis. Il y a Nilsson qui rate une occasion dans le petit rectangle monstrueuse. Donc honnêtement, Bruges peut clairement faire 0-3. Mais justement, moi, ce que je souligne, c'est cette grinta qui va leur permettre de sauver peut-être leurs fesses en play-off 1. Hein. Thomas. Bah moi je suis d'accord par rapport au fait que ils ont sauvé leur saison avec ces 3 points là. S'ils n'avaient pas pris les 3 points là, je pense que ça aurait été
en effet compliqué pour l'Antwerp. Je veux pas dire qu'ils ont relancé leur saison remontada, tout ça, parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop peu de profondeur sur le banc. Ils iront en Champions Playoff, mais je pense qu'ils vont complètement flop. Ils pourraient potentiellement même terminer 6e de ces Champions Playoff, parce que justement il manque beaucoup trop d'alternatives sur le banc. Mais ces 3 points vont leur faire du bien et vont plus ou moins sauver leur saison avec les playoffs. Ouais, Xavier, on sent que depuis que Paul Gayssens a complètement coupé les robinets, qu'on est obligé de faire des prêts sans option d'achat, comme ceux de Kadayong et de Mohamed Bayo, ça devient difficile du côté du RFC. Ouais, ça devient difficile et moi j'ai envie. Mon pas d'accord, il pourrait se transformer en d'accord après le match de ce week-end en fait, parce que l'Antwerp ils ont fait une belle remontée, ils ont montré de l'envie et autres dans ce match-ci, ils ont fait le même scénario que l'année dernière à Bruges, enfin exactement pareil. Mais en soi, c'est que depuis début octobre, depuis le 6 octobre, ils ont vraiment enchaîné 2 victoires consécutives. Alors ici, oui, ils ont gagné, c'est bien, ils ont pris 3 points, mais il faut qu'ils arrivent à enchaîner 2 ou 3 matchs consécutifs où ils sont constants. Donc si ils arrivent à faire un bon match en coupe, même la coupe, je veux bien même passer, mais s'ils arrivent à battre Anderlecht ce week-end, alors là, je pourrais peut-être te dire que leur saison est vraiment relancée. Mais ici, après seulement un match face à Anderlecht, à Bruges, qui a dépensé beaucoup d'énergie en semaine face à City, c'est dur de se dire qu'ils ont vraiment relancé leur saison. Mais ça pourrait se transformer en d'accord dans très peu de temps. Mais je reste un peu sur ma réserve actuellement. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que derrière votre écran, on peut éventuellement dire que le Royal Antwerp Football Club sera un arbitre pour les Champions Playoffs? Dites-le nous dans les commentaires. Et d'ailleurs, n'oubliez pas, le like, c'est toujours très important. Et abonnez-vous. On compte sur vous, bien évidemment. C'est toujours important d'avoir vos retours. Et on est super heureux, évidemment, de les lire. On passe, messieurs, à la dernière phrase de ce d'accord, pas d'accord. Et justement, on revient sur le propos qu'on avait concernant le mercato. On va s'intéresser aux Canaries. Les Canaries, avec le trio Bertaccini, Lamkelze et Lapoussin, Saint-Tron ne sera jamais relégué en Challenger Pro League. Est-ce qu'on est d'accord ou on n'est pas d'accord avec cette phrase? Xavier est d'accord, Thomas est d'accord, et évidemment, on est sur une unanimité parce que Quentin est également d'accord. Thomas, tu étais dithyrambique tout à l'heure concernant Saint-Tron, donc je vais te laisser y aller. Tu as parlé de trio, moi je dirais plutôt quintuor parce que on a quand même un Lapoussin à gauche. Tu peux mettre un Lamkelze, Bertaccini en pointe, derrière t'as un Brahimi qu'on n'a pas mentionné, et à droite t'as un Patrice, et encore derrière ça t'as un Ito qui est techniquement très bon. Donc pour moi ils ont une équipe très forte. C'est même dommage de pas l'avoir eu en début de saison parce qu'ils auraient pu jouer un rôle majeur dans cette compétition. Mais en effet je pense pas qu'ils vont être relégués, ce serait quand même très grave, surtout avec un très bon coach comme Mazou. Moi je pense pas qu'ils vont être relégués. Ce serait quand même très catastrophique pour eux. En tout cas, la direction a complètement fait le travail pour ne pas l'être. Ça, c'est une évidence, Xavier. Ouais, clairement. Puis après, quand tu regardes aussi un peu plus en profondeur leur calendrier, il reste 6 matchs, ils jouent le club de Bruges et les 5 autres adversaires, c'est des équipes qui sont 11, 12, 13, enfin, toutes les équipes du bas de classement. Et quand on voit le match qu'ils ont fait face à l'Union, il est inconcevable qu'ils vont pas prendre des points contre des concurrents directs. Et il y a tellement peu d'écart que pour moi, même dans le pire des cas, s'ils sont le premier des playdowns, ils sauveront. Donc c'est impossible de les voir en D2 l'année prochaine. Ils ont le calendrier le plus avantageux de toutes les équipes du bas de classement, donc a priori ça devrait le faire. Et la méthode Mazou, est-ce qu'elle va le faire du côté de Saint-Tron? Est-ce que tu es déjà satisfait de ce que tu vois pour le moment dans le chef du coach belgo-italien? Ben, si t'as des joueurs comme ça, je pense que c'est un coach que tu dois avoir, c'est Mazou, parce que franchement, bon courage, il va falloir les gérer. Franchement, courage à lui. Ah, ça va être la Fort de Liège. Hein. Clairement la Fort du Midi, vous appelez ça comme vous voulez, mais ça va être sympa. Dans le vestiaire, ça va être quelque chose. En dehors du vestiaire, ça va être quelque chose aussi. Donc j'espère qu'il va être assez bon pour le recadrer. Lamkelze a fait une interview comme ça, pour dire comme quoi il avait déjà eu un retard à l'entraînement et que Mazou l'avait sanctionné. Je sais plus ce qu'il avait dû faire comme tâche, mais il avait dû faire une tâche où il a dû débarrasser la table et tout. Et il a dit j'ai accepté de le faire parce que c'est les règles et je suis arrivé en retard. Mais bon, il arrive déjà en retard. Ça vient de commencer, il arrive déjà en retard. Donc, quand lui va arriver en retard, qu'il y en a qui vont arriver rentrant de soirée ou autre, Mazou, il va devoir quand même serrer la vis, je pense. Allez, le match de la semaine, tout de suite, vous l'attendiez bien évidemment. Le Sporting d'Anderlecht a été battu à la Gantoise. Défaite 1-0. Une défaite, effectivement, qui a subi énormément de discussions, énormément de critiques aussi sur les réseaux sociaux concernant ce Sporting d'Anderlecht. On commence tout doucement à voir grise mine, mais la vraie question et ma question dans ce match de la semaine, messieurs, c'est est-ce qu'on a vu les limites du Sporting d'Anderlecht contre la Gantoise dimanche, Thomas? On a vu les limites de Hubert surtout. Je pense qu'on peut plus tourner. On a vu les limites de Hubert. Je pense qu'on peut tourner cette phrase dans cette direction-là. On a voulu donner la chance à un jeune entraîneur qui n'avait pas forcément d'expérience dans ce domaine-là. Et pour moi, c'est un échec complet parce qu'avec le noyau qu'ils ont aujourd'hui,
ça devrait pas arriver. Pour moi, ils ont un noyau vraiment au-dessus de leur place dans le classement, on va dire. Pour moi, ils doivent vraiment être dans le top 2 et malheureusement, c'est pas le cas aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est plutôt Hubert aujourd'hui qui a montré ses limites et je pense qu'il est temps d'agir. Déjà? Parce qu'il est encore temps de le faire. Attends, donc t'es en train de me dire que toi, tu voudrais déjà mettre dehors David Hubert? Honnêtement, oui, parce que c'est pas quelqu'un quand on voit les recrues, etc., on va chercher des joueurs comme De Donker, Huerta au Mexique, alors c'est une star là-bas, et on prend un entraîneur du style Hubert qui n'a pas de statut, qui n'a pas de CV, qui n'a pas d'expérience. Je trouve que ça colle pas forcément à l'image d'Anderlecht. On a voulu essayer, on a tenté. C'était pas mauvais en soi parce que tu donnes la chance à un jeune Belge, mais a priori aujourd'hui, faut faire le constat et le constat est que il n'est pas à la hauteur. Ouais, on est en train de construire un projet, en tout cas sous la direction d'Olivier Renard, qui est un projet à long terme, hein, à l'image du dernier transfert. Je le disais tout à l'heure, Elias Dao, 18 ans, 21%, non 9% de minutes jouées en Ligue 2 avec Amiens. On sait pas ce qu'il vaut. Personne l'a vu venir, personne l'avait annoncé. Donc ça veut dire que vraiment personne n'attendait ça. Alors qu'effectivement le Sporting d'Anderlecht s'était positionné sur des profils comme Mihailo Svetovic et qu'ils étaient très intéressés. Ils n'ont jamais agi sur des dossiers qui coûtent cher. Hein. C'est des dossiers où Anderlecht aurait dû dépenser à peu près 3 millions d'euros plus bonus et ils n'ont pas réussi à le faire. Ils ont été sur une jeune pépite dont personne ne sait véritablement à l'heure actuelle ce qu'elle vaut, mis à part les dirigeants du Sporting. Ça aussi, quelque part, la gestion du club au niveau structurel, ça pose aussi des questions sur qu'est-ce qu'Anderlecht veut vraiment faire dans ce championnat cette saison. Ouais, mais ce transfert, je le trouve plutôt logique parce que t'as déjà 3 attaquants et t'as qu'une place. Dolberg va revenir, on sait pas forcément quand parce qu'il y a pas mi-février, je pense, plus ou moins. Ouais, il y a pas trop d'infos par rapport à ça. Je trouve ça assez bizarre d'ailleurs. T'as un Vasquez, bon. Il reviendra mi-février. Il y a une info claire. Voilà, ok. Vasquez, bon, il a marqué très récemment plutôt un beau but, mais c'était plus de la chance qu'autre chose, je pense. Mais toujours sympa avec Luis Vasquez dans cette émission. Non, mais évidemment, c'est un bon attaquant. Non, mais c'est vrai. Pour moi, ça reste un bon attaquant. J'avais pas filmé ça. Pour moi, Vasquez, il a sa place en Anderlecht. Mais le but qu'il met, tu vois très bien qu'il a eu beaucoup de chance qu'il y a pas d'effet. Enfin bref, pour moi, c'est un peu de la chance. Et t'as Goto qui a fait des bonnes prestations. Donc je trouve que c'est logique d'aller chercher une jeune pépite dans des divisions inférieures pour le préparer avec les RSCA futurs et on a eu le même cas avec l'Antwerp il y a pas si longtemps que ça avec Ili Nikela. Il venait aussi d'Amiens. Bon, il avait un peu plus de stats, un peu plus de minutes de jeu, mais c'est un peu dans le même profil, même style, donc c'est intéressant à voir. Dao qui intègre directement le groupe de l'équipe première. Attention, donc il n'est pas obligatoire de le voir avec les RSCA futurs. Pour le moment, il est véritablement considéré comme un joueur qui sera... C'est de la communication, ça. Ouais, mais en tout cas, c'est le discours que le Sporting d'Anderlecht tient. Moi, je te dis ce que le club dit. Peut-être toi, tu penses que c'est faux. Ouais. Maintenant, moi, je te dis ce que eux me disent. C'est uniquement ça. Après, voilà, tu peux interpréter ce que tu veux, évidemment. Je pense que tu es d'accord avec moi sur ça. On va passer maintenant à Quentin. Quentin, qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'on a vu les limites du RSCA dans cette rencontre face à la Gantoise? Il y a un problème, c'est j'ai l'impression que Hubert, il se cherche un peu. Donc, il passe en 3 def. Puis, il y a du 5 def. Ici, il retente un 4 def au début contre la Gantoise. Puis, il y a la rouge et il change encore. Il se cherche. Par contre, le problème, c'est que c'est pas du tout le moment qu'Anderlecht doit se chercher. Parce que maintenant, tu vas arriver dans le sprint final. Si tu veux ramener un titre Anderlecht qu'on n'a plus connu depuis autant d'années, il est temps de se bouger, il est temps de trouver un 11. Et il y a un gros problème aussi, c'est le fait d'être sur 3 tableaux. Et ça va clairement jouer un mauvais tour Anderlecht. C'est qu'il y a encore les matchs de coupe. Il y a où ils sont pas qualifiés justement pour les 8e de finale. Ce qu'il aurait fait, on l'a entendu à l'interview de Sardella. Il a dit clairement, ça nous aurait fait du bien de passer 16e de finale. Ils ont un match de 6e de finale qui va être assez important. Ils vont avoir les matchs ici, un calendrier quand même pas simple ici pour la phase classique, pardon. Donc je trouve il y a un gros problème, c'est ça, c'est qu'ils changent beaucoup trop. Les joueurs, ils ont pas d'automatisme. Une fois ils jouent avec Huerta, ils jouent une fois avec De Greef, une fois avant c'était Amouzou, puis c'était Torgen Hazard, et même on met Donker en défense, puis on le met au milieu de terrain. Ouais, c'est le brouillard, c'est le brouillard. Il a besoin de stabilité. Il a besoin de stabilité, il doit se dire, ben là, j'ai mon 11, mais je sais que je peux avoir ce backup-là, mais il doit avoir un 11 prédéfini. Et c'est ça le gros problème d'Anderlecht à l'heure actuelle. Ouais, la semaine dernière, Xavier, on vantait le 3-4-3. Aujourd'hui, on se repose des questions. Est-ce qu'il y a une stabilité à aller trouver ailleurs, dans un autre système, avec une autre approche de jeu? Le problème, c'est que du côté d'Anderlecht, c'est que, moi, je trouve, c'est qu'on a vu surtout les limites de l'effectif. Parce qu'ils ont beaucoup de qualité, mais le problème, il y a beaucoup trop, comme tu l'as dit, c'est un projet long terme. Il y a beaucoup trop de jeunes. Ils jouent sur 3 tableaux, comme Quentin l'a dit. Et donc, t'es obligé de faire tourner ton effectif. Et quand t'as que des jeunes qui sont pas forcément habitués à une fois jouer, une fois pas jouer et tout ça, c'est compliqué. Quand tu regardes le match contre Gand, Hubert, il a fait jouer quand même une équipe fort jeune.
t'avais seulement 5 joueurs qui ont plus de 100 matchs en pro. Du côté de Gand, on avait 10 sur 11 des titulaires. Et dans les grands matchs, les matchs importants, t'as besoin d'avoir des gens un peu plus, entre guillemets, vicieux, comme Samoas, par exemple, Mitrovic, qui te font gagner des matchs. Et quand tu joues que avec des jeunes, parce que le souci, c'est que ils sont talentueux, mais t'as pas d'autre choix, ben, les matchs importants, les matchs vraiment décisifs, tu vas peut-être les perdre. Alors, tu aurais pu les gagner avec juste un joueur qui est peut-être un petit peu moins talentueux, mais un peu plus d'expérience. Et c'est ça, je pense, les limites de l'effectif du côté d'Anderlecht. La raison pour laquelle aujourd'hui, un Sporting d'Anderlecht qui finit 3e au classement en play-off, c'est déjà une réussite. On est d'accord. Parce que là, de ce que je vous entends, je ne les vois ni aller devant Genk après les playoffs, ni aller devant le club de Bruges. Donc, pour moi, ça va se jouer entre Union Saint-Gilloise, Antwerp et Anderlecht, cette 3e place. Bah pour moi, ils devraient, avec l'effectif qu'ils ont, ils devraient jouer le top 2, mais à ce jour, le classement me fait dire le contraire. Mais ouais, Thomas est déconfit complètement quand il parle d'Anderlecht. Moi, ça m'embête parce que je trouve que Hubert avait trouvé le bon système, mais comme il disait Quentin, il est déjà repassé à autre chose, il change, il n'y a pas de stabilité. Enfin, c'est dommage parce que moi je trouve qu'il y a un vrai potentiel dans cette équipe, mais ça sort pas. Et la semaine prochaine, va falloir se réveiller. Effectivement, il y a ce match jeudi en Coupe de Belgique qui pourrait les faire un petit peu hausser le niveau. On verra. Leur priorité apparemment. Ça semble être leur priorité, donc ça veut dire qu'ils pourraient ne pas se mettre la pression pour finir obligatoirement 3e et se dire on gagne la Coupe de Belgique. Un trophée. Et dans la foulée, non seulement on fait un trophée, mais en plus de ça, on se rapproche très très rapidement, beaucoup plus rapidement que si on est en play-off 1 de l'UEFA Europa League et de la qualification, bien évidemment. La patte de l'expert, maintenant, c'est avec le QTN SLN International. Il nous a préparé un tableau absolument incroyable. Si vous n'êtes pas sur YouTube et que vous êtes en podcast, on va essayer de vous le décrire. Quentin va vous le décrire. Et si vous êtes sur YouTube, on va évidemment vous le montrer. C'est parti. Justement, je vais pas montrer le tableau parce que le tableau, ça va être un genre de petit jeu. On va se jouer un peu aux prédictions. Donc vous aussi, dans les commentaires, vous pouvez jouer le jeu et nous dire, on va voir qui vous allez penser être en play-off 1. Donc ça va être très rapide. On va faire donc de la 4e à la 8e place. Donc Antwerp 40 points, Anderlecht, Gand, Standard et Charleroi. On va faire les confrontations des 6 prochains matchs. Je vais juste vous demander votre prono à chaque fois sur chaque et on va voir avec votre prono si ce que vous avez dit est un peu juste ou pas. Et donc voir si vous allez être là-dedans. Donc Anderlecht, Antwerp. Pour toi, match nul, un victorieux. L'Antwerp va aller la chercher. Antwerp va la chercher. Donc 3 points pour Antwerp. Anderlecht. Anderlecht. Et toi, Xavier? L'Antwerp. 3 points également pour l'Antwerp pour Xavier. L'Antwerp pour Xavier. Ok. Donc Malines la Gantoise. Malines la Gantoise. Vite, hein. Eh ben je pense que Malines va aller prendre un point. Ok. Ouais, match nul aussi. Match nul. Donc un point. Match nul également. Allez, match nul également. Et pour le suivant, Westerlo Standard. Westerlo Standard, le Standard va aller chercher un point également à Westerlo parce que cette équipe ne perdra jamais sous Ivan Leko, je pense. Victoire de Westerlo. Victoire de Westerlo. Victoire du Standard. Victoire du Standard. Ok. Dernière pour la première journée. Donc Berscott Charleroi. Berscott Charleroi. Charleroi va aller gagner au Berscott. Ouais, Charleroi. Charleroi. Ok. Deuxième journée. Antwerp Courtrai. Antwerp Courtrai. Ce sera une victoire de l'Antwerp. Victoire de l'Antwerp. Ouais, Antwerp, ok. Charleroi Anderlecht. Charleroi Anderlecht, ce sera une victoire du Sporting d'Anderlecht. Sporting d'Anderlecht. Match nul. La Gantoise Berscott. La Gantoise contre le Berscott, la Gantoise va les gagner. La Gantoise. Match nul. En fait, je me dis que ça va prendre vraiment beaucoup de temps. Standard Genk, ce sera pour le KRC Genk qui va aller gagner au Standard. Genk. Match nul. Ouais, c'est vrai qu'à domicile, parfois à Sclessin, ça peut être... C'est possible. Voilà. Bon, on va se dépêcher, les gars. Antwerp OHL. Antwerp OHL, ce sera pour... ce sera égalité, un point. Antwerp. Ok. Anderlecht Union. Anderlecht Union, ce sera égalité également, un point. Anderlecht. L'Union. Ok. Genk la Gantoise. Genk la Gantoise, ce sera une victoire de Genk. Genk. Ok, pas mal. Bruges Standard. Bruges. Ok. Westerlo Charleroi. Westerlo Charleroi, ce sera une victoire de Westerlo. Victoire de Charleroi. Match nul. Cercle Antwerp. Cercle Antwerp. Je pense que le Cercle va aller faire quelque chose à domicile contre Antwerp. Victoire du Cercle. Match nul. Victoire du Cercle. Ok. Anderlecht Standard. Ah bah ça, ce sera évidemment
Ah, match nul. Un match nul. On ne se mouille pas, on ne se mouille pas. Match Pas nul. encore. Match nul pour moi. Anderlecht. Bon, on et- y est là ou quoi? Match nul. Parce que Là, on va pas- on va s'arrêter maintenant. Donc, comme ça, déjà, maintenant, si on regarde, clairement, pour toi, Sacha, on resterait sur la même physionomie. Donc, Antwerp, Anderlecht et Gand. Ok. Pour Thomas, on resterait exactement sur la même aussi physionomie, donc pas de Charleroi. Donc ça serait Antwerp, Anderlecht et Gand. On le tient à soigner. Pas de Charleroi Attends, pour, pas de Charleroi dans mon non, bazar. pas de Charleroi dans ton bazar pour le moment avec tes Mais pronos. Parce que t'as mis Il y a un 3 problème de calcul, les gars. non, parce qu'ils ont 4 points, mais c'est égalité. Tu leur as donné 7 points et t'as donné 3 points à la Gantoise. Ah Donc, oui, ça ah devient oui. égalité. Eh oui. Mais ça va Ça vous c'est saouler. sûr, ça c'est sûr. Et pour Xavier, il avait raison, le Standard serait devant la Gantoise. Eh ben quelle patte de On va l'expert. voir bien, mais... Incroyable. Ouais, Signé Mais donc, de la part de Quentin. ça va être serré, donc ça peut se jouer vraiment à des détails. Eh ben écoute, merci, c'était un petit point arithmétique. On espère que ça vous a pas trop ennuyé le moment des calculs. Ouais, il y avait trop de C'était un calculs. prono Il y avait trop de improvisé. calculs. On vous avoue que j'étais absolument pas, on n'était pas prévenu du tout. Il nous a dit ouais, lance-moi sur la patte de l'expert, on va Il m'a voir. dit, Ben voilà. il On a- a commencé à faire le bingo, on a jeté les croix. Je pensais que ça allait être plus rapide que ça. Il a dit avant l'émission, les gars, c'est un truc chill. Hein. Putain, vraiment C'est un chill, truc chill, le mec il fait des QC, mais enfin c'est pas grave. Allez, on est parti maintenant pour le Football Time Award, les joueurs de la semaine, bien sûr, le classement général tout d'abord. Eh bien, on peut le dire, le leader, c'est un homme qu'on adore, c'est un joueur absolument fantastique, c'est Franjo Ivanovic, mon cher Thomas. Exactement, il a pris le lead après ses prestations des dernières semaines, donc c'est logique qu'il soit premier en ce moment. Voilà, et numéro 2, ce sera Bertaccini. Et puis pour la suite, comme d'habitude, on vous donnera rendez-vous sur X et sur les réseaux pour le bonus qu'on donnera aux joueurs de la semaine que nous avons désigné. C'est parti. On commence avec Xavier. Qui est ton joueur de la semaine? Moi, j'ai pris le gardien de l'Antwerp, Lamens, tout simplement, parce que je trouve que ça fait déjà plusieurs fois qu'il sauve l'Antwerp. Je pense qu'il a pas encore eu de points dans le classement, alors qu'il fait quand même une super saison. Il a quand même 82% d'arrêts, donc ça veut dire qu'il fait quand même pas mal d'arrêts. C'est énorme. Ce week-end, je pense que c'est encore lui qui sauve l'Antwerp. L'Antwerp a quand même concédé 3,64 XG et ils encaissent que seulement un goal avec pas mal de ratés de Bruges. Mais honnêtement, je pense que vu sa prestation ce week-end, il méritait d'être mis en avant et de marquer un petit point. C'est Nelamens qui est d'ores et déjà dans les radars de clubs anglais comme Manchester United et Arsenal. Il le regarde avec grande attention. Il est vraiment considéré comme le futur grand gardien en Belgique. C'est Nelamens. Ça fait longtemps que l'Antwerp a mis le grappin dessus. Ils l'ont même, je dirais, propulsé en lieu et place de Jean Buté, qui à un moment donné en a souffert sur ces 6 derniers mois. On a hâte de le voir réussir. C'est Lamens, Ouais. oui, clairement. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec lui il y a quelques années quand j'étais au club de Bruges. Il était en rotation avec Nick Shinton qui est actuellement au Berscott. C'est un très bon gardien, j'ai vraiment toujours apprécié. Malheureusement, sa personnalité lui fait un peu défaut. C'est quelqu'un de très égocentrique, malheureusement. Ok. Désolé pour la petite pique. remarque négative, ouais. C'est pas vraiment quelqu'un qui a une belle personnalité, mais c'est un excellent gardien. Il fait du très bon taf, donc mérité. Je pense que tout le monde aurait pu le prendre aujourd'hui. Ouais. Donc c'est mérité. Et puis d'un gardien à un autre, le joueur de la semaine de Thomas, c'est... Aussi un gardien, Davy Roof, on l'a déjà mentionné plusieurs fois, il a jamais pris le point bonus alors qu'il a déjà été sélectionné 3 fois, plus aujourd'hui ça fait 4. Donc j'espère que cette semaine vous allez voter pour lui. 3 arrêts de classe mondiale, il a sauvé... C'est la Starac ici, hein. Votez pour Ouais, lui, c'est vraiment, c'est envoyé incroyable. un au Envoyé un 88 66. Ouais non, donc j'ai pris Davy Roof parce qu'il a fait 3 arrêts de classe mondiale, il a sauvé la Gantoise surtout en fin de match sur la frappe de Vasquez. On retient aussi la belle frappe de Verskaren qui la touche, parce que s'il la touche pas, je pense qu'elle rentre, ça aurait été un magnifique coup franc de Verskaren. C'est un excellent gardien, pour moi il fait partie du top 3 de notre championnat, donc il mérite ce point. Allez, et maintenant on va passer à Quentin qui va parler de Parfait Gagon. J'allais dire, son match, il était parfait. C'était Gagon. Franchement, incroyable. 2 passes décisives. Ça peut être pas mal pour définir un joueur parfait. Gagon. Ça, c'est- Genre, il a fait un match Gagon, quoi. Tu vois, genre, c'est absolu, ça serait un super surnom. Franchement, c'est lui qui apporte les 2 premiers goals. Même les 3 premiers goals. Il est dans à la base des 3 premiers goals. Et le goal des organes est beau, mais ce qu'il fait là sur son côté, c'est vraiment très 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 bon et il est en train de monter en puissance, je trouve. Donc surtout qu'il y a beaucoup de concurrence. Et sur son côté gauche, j'ai eu l'occasion d'aller voir plusieurs fois au stade. C'est un genre de joueur pour lequel tu vas au stade. Et c'est très 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 technique, effectivement. Encore un très très beaucoup là pour le coup de la part du Sporting Charleroi. Thomas n'est pas content. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Encore un joueur qu'on peut mentionner dans l'effectif de Charleroi. Quand tu prends sur le plan individuel, c'est des excellents joueurs. Zorgan, Guiagon, Mbenza, Petris. Il y a plein de bons joueurs à Charleroi.
Allez, mon joueur de la semaine maintenant, eh bien tout simplement c'est Jean-Thierry Lazaramani. Pourquoi? Parce que Jean-Thierry Lazaramani c'est un revanchard. C'est un mec qu'on n'a pas vraiment respecté du côté de l'Union Saint-Gilloise ces dernières semaines, voire même ces derniers mois. Un joueur qui a une très très grosse qualité, champion d'Afrique quand même avec la Côte d'Ivoire et puis surtout quel but, absolument incroyable. Il est arrivé en véritable sauveur de cette équipe du Standard de Liège qui sans lui, on peut dire la vérité, n'aurait absolument rien obtenu de ce déplacement du côté du Cercle de Bruges. Il a été déjà clutch, comme on dit, dans un match extrêmement important. Donc Jean-Thierry Lazaramani, t'es exceptionnel. Voilà. Je te fais plein de gros bisous, Lazare. Tu es évidemment tout le temps le bienvenu du côté du Football Time, mais c'est fantastique ce que tu nous as donné et je pense que tu seras une clé pour que le Standard est bien et peut-être même du côté des playoffs. En tout cas, j'y crois. Lazaramani, il a quelque chose de particulier. Très important, ça va être ce week-end de le voir titulaire à la place de Marco Boulat. Parce que Marco Boulat, c'est vraiment catastrophique. Et donc là, je pense que c'est l'élément déclencheur qui peut faire à l'écho, faire passer le petit step et le mettre titulaire parce qu'il va réellement apporter un gros plus par rapport à ce qu'apporte Boulat sur le terrain. Je pense que Boulat, il joue juste pour sa qualité sur phase arrêtée, tu vois. Ben, t'as Camara qui peut les faire. Et les phases arrêtées, ok, au début de saison, c'était bon, mais je vais au stade, je peux te dire... Ce week-end, tous ces corners, c'était merveilleux. C'est juste que le souci, c'est que t'arrives pas à les mettre au fond. Ce week-end aussi. Son coup franc sur la tête de Zekeri, magnifique. Mais par contre, le week-end dernier, au Standard, il y a beaucoup de corners, c'est même pas au premier poteau et c'est pas bien tiré. Et du coup, ça offre une contre-attaque à l'équipe adverse. Donc, tu peux mettre Camara, qui sait sûrement bien tirer les corners aussi. Donc, moi, je trouve, il doit sortir du 11. Boulat doit sortir du 11. Il aime aucun milieu de terrain du Standard. Il y a que Karamoko et Thierry Lazaramani. Ça fait déjà deux. Ouais, mais ça fait 2-3. Non, je parle de c'est de nouveau. Je parle de tous ceux qu'il y avait avant. Il y en a aucun qui l'aime bien. Donc, bah, ils avaient pas le niveau pour, si tu veux jouer les playoffs. Après, entre nous, Karamoko, Kwavita, Amani, c'est bon. Exactement. C'est bon. C'est un mieux qu'ils doivent faire. Kwavita, c'est un peu léger, même si, bon, il fait pas des mauvaises prestations. C'est un bosseur. C'est un bosseur. Ce qu'on appelle un 6 sur 10 c'est pas à la hauteur de l'image du Standard. Pour moi, ça ne devrait jamais être un titulaire. Et de toute façon, Aiden O'Neill sera de retour. Donc, on va voir comment, Ivan Leko va utiliser Karamoko. Pour moi, il ne sort pas de l'équipe. Il ne sort pas de l'équipe. Il le met dans un autre rôle, dans un rôle de percussion, dans un vrai rôle de numéro 8. Mais il aime bien monter, on l'a vu ici contre le Cercle, mais ce que j'adore avec ce joueur, il joue simple. Il se prend pas la tête. Des fois, hop, la petite passe, clac, et il joue pas trop vers l'arrière, il joue vers l'avant. Donc, et puis il en impose avec son physique. Quand t'as un dégagement adverse, une contre-attaque adverse, il est là, il fait le tac, il a une carrure beaucoup plus imposante qu'un O'Neill. Et ça, je trouve très important. Et quand j'étais au stade contre Denner, on l'a vu, le nombre de duels de la tête qu'il a gagné, c'était important. Ouais, la cellule du scouting du Standard qui en France, en tout cas, a vraiment des belles, des beaux réseaux. Ils ont été trouvés encore une fois une pépite. Tu le disais en début d'émission, on termine avec ça. Franchement, Karamoko, c'est très très bon. On a hâte de voir à quel point les autres recrues seront excellentes. Pour le moment, tout est en train d'aller. Les joueurs qui viennent d'être transférés, ils sont excellents. Il y a eu Karamoko ces dernières semaines. Il y a maintenant Amani. Il y a rien à dire. Là, pour le moment, le mercato du Standard, il a été très très bon également. On va voir un peu ce que Ivan Leko va en faire. On passe maintenant. Tu voulais dire quelque chose? On peut passer. Profitez-en parce que dans 4 mois ils sont partis. Et oui, le club va être acheté bientôt. Quentin, le temps additionnel. C'est ça, exactement. Donc ce sera une séquence qui sera disponible mercredi soir où je vais revenir sur les joueurs qui vont performer, en tout cas augmenter leur probabilité de performer ce week-end. On a pas mal de matchs assez intéressants. Attention quand même au club de Bruges qui joue contre l'Atalanta Bergame en Ligue des Champions, donc une possible rotation. Mais donc je vous invite à aller voir l'émission pour voir plein de conseils. Il y a beaucoup de gardiens, il y a des défenseurs, des milieux attaquants. Il y a tout pour se faire plaisir sur les jeux de fantasy et pour voir également ceux qui vont potentiellement performer. Et ces joueurs vont donc forcément performer, tu l'as dit, et ils vont être excellents. Et grâce évidemment au conseil de Quentin, tout va très bien se passer pour vous et pour vos jeux, si vous le souhaitez évidemment, toujours avec modération. C'est un ami à moi. Voilà la vanne exactement des années 50. J'adore ça pour terminer l'émission. Un petit peu de beaufry, la beaufitude, comme dirait Jérémy Dethelot. Mais ça évidemment, si vous connaissez l'humour, vous saurez qui c'est. Xavier, je te souhaite une excellente semaine. Je te dirai qui c'est après l'émission. C'est un humoriste français qui chante la beaufitude. Enfin bref. Je suis trop jeune pour ça, désolé. On va terminer cette émission très rapidement, Thomas. Je vais te montrer ça sur YouTube. Quentin, je te remercie. On va terminer ça. Je suis complètement perdu. Merci beaucoup, Quentin. Merci Thomas. Et merci Xavier. On se retrouve la semaine prochaine, bien évidemment. N'oubliez jamais, le Football Time ne s'arrête jamais parce que le football belge ne s'arrête jamais. Ciao, ciao.